Vous êtes cadre ou entrepreneur, vous voulez perdre 5 à 10% de votre masse grasse, gagner de la masse sèche et le garder pour toujours en 180 jours ou moins en utilisant le processus de transformation durable, sans trouver le poids perdu, en passant moins de 2 heures à faire votre sport chaque semaine ou abandonner vos plaisirs. Voilà comment ça marche. C'est ce qu'a fait Arthur, qui est cadre et qui a perdu principalement de la masse grasse. Et c'est ce qu'a fait aussi Lucie, par exemple, qui, elle, en 3 mois, voilà, a perdu entre 3 et 5 kilos. On va voir les détails après du processus. Avant de rentrer dans les détails, donc je m'appelle Vivien pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vais vous montrer comment j'aide mes clients à perdre leur masse grasse excédentaire, ça peut être 5% comme 20%, ça dépend des profils, en 180 jours en ayant un physique plus sec. Maintenant, avant de rentrer dans les détails sur le comment, je vais simplement vous montrer ce à quoi Cédric ressemblait avant d'utiliser donc ce processus-là. Cédric, c'est quelqu'un qui partait de zéro, vraiment, qui quand même s'était inscrit à la salle, avait tenté deux trois choses, mais n'avait pas du tout les résultats qu'il espérait. Et voilà, en l'espace d'un peu moins d'un an, il a eu de gros résultats. Et même en quelques mois, là en 4 mois, on voit vraiment que il a commencé à se dessiner et il a eu des résultats beaucoup plus probants sur une année complète. Ça, ça lui a demandé littéralement moins de 2 heures semaine pour atteindre ce physique-là. Euh, Simplement parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait de la méthode et c'est largement suffisant. Quand on sait s'entraîner, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, il suffit simplement de faire bien et vous allez très simplement comprendre comment en peu de temps on peut avoir énormément de résultats à partir du moment où on comprend tout simplement les bases. Donc c'est pour vous si vous cherchez à perdre 1 kg de masse grasse ou beaucoup plus, et gagner de la masse sèche à vie, vraiment gérer votre poids. Si vous en avez marre de vous sentir perdu quand il s'agit d'avoir une solution simple, durable, fondée, qui matche avec votre mode de vie, en rendant vraiment votre vie veilleur, votre, veilleur, votre vie meilleure, c'est pour vous. Si vous avez le sentiment d'avoir tout essayé, mais pour autant vous n'avez pas le physique ou la forme que vous rêvez d'avoir, si vous savez que vous avez le potentiel de développer le meilleur de vous-même, mais pour autant il manque une direction et un savoir qui vous fait arriver à ce point-là, c'est pour vous. C'est vraiment aussi pour toutes les personnes qui veulent comprendre et pas seulement entendre, voilà, manger 5 fruits et légumes par jour et le sport c'est important. Ok, on va aller vraiment plus en détail, plus en profondeur là-dessus. On va beaucoup plus en détail sur l'étude de cas qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Là, je vous montre le process simple, simplifié. C'est pas pour vous si vous voulez retrouver une forme ou développer un physique de manière traditionnelle, ce qui vous freine depuis des années, plutôt que développer un sens critique qui vous mène à du résultat. On l'a vu dans l'étude de cas. Donc, si c'est pas pour vous, si vous cherchez un truc classique, vous pouvez quitter la vidéo si c'est le cas. Vous cherchez une solution ultra rapide, sans comprendre un système logique qui vous permettrait d'avoir des fondations solides pour l'instant de votre jour, vous pouvez partir. Si vous ne voulez pas passer au moins 30 minutes à faire de l'activité physique intense par semaine, alors 30, là, ça peut paraître beaucoup. 15, ça suffit. J'aurais pu mettre 15 aussi. C'est pas pour vous, mais il faut que ce soit un minimum intense, c'est sûr. Après, l'intensité, ça s'apprend. Et si vous voulez vraiment pas apprendre, et si vous sentez que vous n'êtes pas le premier responsable de votre situation, pareil, vous pouvez partir. Enfin, si vous ne croyez pas en vous, cette vidéo n'est pas faite pour vous non plus. Commencez par faire du développement perso, de la lecture sur le pouvoir sur soi, par exemple, comment prendre en main sa vie, s'affirmer, reprendre confiance en soi, mais simplement dit, c'est tout simplement réaliser ce qu'on se promet de faire chaque jour. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, ou que vous êtes très loin de pouvoir croire en vous, c'est trop tôt pour vous lancer dans du coaching. En tout cas, dans ce type de coaching. Alors, une chose qu'on vous dit pas au sujet de votre transformation, tout simplement puisque la plupart des coachs n'ont pas l'expertise pour amener ça. Euh, Vous pouvez être sec et athlétique, plus en forme à vos 40 ou 50 ans qu'à vos 20 ans, littéralement, sans passer des heures à la salle ni sacrifier ses plaisirs, plaisir avec un S, tout en gardant les résultats à vie. La plupart des cadres entrepreneurs, clairement, n'en sont pas capables puisqu'ils ne comprennent pas comment manger de manière cohérente avec leurs objectifs, être efficace pendant leur séance de sport, utiliser le processus de transformation durable, on va le voir par la suite, plutôt qu'un programme ou un plan rigide. Vous pouvez être en bien meilleure forme dans cette année, même l'année prochaine, qu'à vos 18 ans. Littéralement. Si vous avez été sédentaire la plupart du temps, que vous n'avez pas vraiment développé
de physique ou de santé au cours de votre vie, vous pouvez être en bien meilleure santé d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que vous ne l'avez jamais été. Vraiment, on se rend pas compte à quel point on est plastique et à n'importe quel âge, on peut vraiment se développer une santé à partir du moment où on a les bonnes pratiques. Donc ça, on va le voir simplement. Il n'existe pas de je suis trop occupé ou ça ne marchera pas pour moi, c'est que des problèmes d'organisation. Vous n'avez pas à passer des heures à la salle chaque jour, ça il faut se sortir euh, cette idée de la tête ou avoir une génétique exceptionnelle pour devenir la meilleure version de vous-même, tout simplement, parce que ça ne regarde que vous et votre objectif c'est de développer tout simplement votre potentiel maximal et pas regarder celui d'à côté. Et si vous voulez devenir quelqu'un, je vais vous montrer comment, c'est-à-dire votre meilleure version, résoudre les problèmes exposés plus haut, comment j'ai aidé Cédric, ce qui lui a changé la vie, mais c'est lui le premier responsable de sa transformation, comment perdre la masse grasse excédentaire en 6 mois ou moins, dans une certaine mesure, c'est-à-dire si vous êtes à 160 kg en 6 mois, ça va être compliqué de descendre à 80, comment le faire sans sacrifier ses plaisirs, on passait 4 heures à la salle chaque semaine. Voilà, pour la faire courte, comment moi j'en suis arrivé là, donc j'avais pas vraiment de physique, ça, je passais beaucoup de temps, franchement, pour ce physique-là, je passais du temps, hein, je passais 4-5 heures de sport semaine. Et ici, je suis passé à, franchement, 1 heure et demie de muscu semaine avec 1 heure et demie de cardio. Et je suis arrivé à peu près à ce résultat-là. Et franchement, c'est largement faisable. Vous allez voir comment. Donc moi, j'ai quand même une grosse expérience maintenant dans le coaching. J'ai plus de 5000 heures, mais c'est surtout que c'est de l'heure bien investie. C'est pas de l'heure juste pour faire du volume. je, m'en- je, je, je fais mon métier quelque part comme je m'entraîne, c'est-à-dire que je mets de l'intensité dans la connaissance. Voilà, j'ai commencé à 73 kilos, franchement en pleine dépression, c'était super chaud en 2018. Aujourd'hui, je suis à 86 kilos et je suis vraiment tracé et j'ai le physique que je veux. Je suis passionné par ça puisque ça m'a transformé mon état d'esprit et ma personnalité tout en débloquant voilà, mon meilleur potentiel. Très clairement, ça m'a aidé sur tous les aspects de ma vie. Et je sais que beaucoup de cadres et entrepreneurs prennent soin d'eux comme ils peuvent sans atteindre leur but. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, il y a la vidéo de Fred. Mais là, on va vraiment parler de Transfo EcoPro et du processus de transformation durable. C'est ça ma marque. Le processus de transformation durable, c'est ce que j'ai construit à travers tous mes essais. Voilà, vraiment, c'est mes 6 dernières années de coaching. Elles ont servi à créer cette méthode-là. Je vais vous montrer ici le process de A à Z de manière simplifiée en utilisant donc le processus et perdre la masse grasse excédentaire, gagner de la masse sèche et le garder à vie en 6 mois ou moins. Donc c'est quoi le process de transfo durable de manière simplifiée? Ça se scinde en 2 phases avec une phase d'assainissement et une phase de transformation, faite de 3 piliers. Les 3 piliers, c'est l'activité physique, la nutrition et le repos. Imaginez votre corps comme une maison, c'est une maison qui ne cesse de se désagréger, de se reconstruire tout le temps avec les aliments que vous mangez. Et admettons, vous voulez modifier cette maison, vous voulez ajouter un garage, admettons, pour la métaphore, ce garage, c'est de la masse musculaire supplémentaire. Quand vous faites de l'activité physique, vous envoyez le signal de construction, c'est-à-dire que vous dites à votre corps, je souhaiterais avoir ce garage. Quand vous mangez, vous apportez les matières premières pour effectivement construire ce garage, et quand vous vous reposez, c'est le moment où effectivement il y a construction. Ok, il faut le voir comme ça. Donc la première grande phase, ça peut durer 30 à 90 jours, voire 6 mois, ça dépend de où vous en êtes. On va tout simplement assainir la fondation, c'est-à-dire qu'on va retirer la masse grasse inutile, qui ne vous sert à rien, avant de s'attaquer vraiment à la reconstruction. Là, on est sur de la reprise adaptée, 5 à 30 minutes d'exercice consécutif. On fait des séances courtes, mais surtout intenses. En fait, on fait exploser la rentabilité. C'est-à-dire que votre but, c'est pas de faire des séances à rallonge qui vous desservent, c'est de faire des séances courtes mais intenses qui vous permettent ouais, des séances qui vous permettent effectivement de gagner du temps, de pouvoir travailler ou réaliser des projets personnels qui vous tiennent à cœur à côté. C'est pas de passer votre vie à la salle. Donc, pour régler ce problème-là, on augmente l'intensité. Mais encore, dans les toutes premières phases, on découvre juste ce que c'est que l'exercice et petit à petit, on va amener de l'intensité. Donc, le volume d'entraînement, il est axé sur des exercices cardio et des répétitions élevées pour maximiser la dépense en énergie.
et faire un déficit calorique, donc forcément pour perdre du poids, avec un apport en protéines dense pour maintenir le plus possible la masse sèche. Une fois que ça s'est réglé, donc si vous voulez, on a retiré la masse grasse excédentaire, on va passer à la phase de transformation et de construction. Donc là, vraiment, on construit de la masse sèche, on reprend du poids et on a un volume d'entraînement plus réduit sur le cardio, on intensifie les exercices de muscu et on a un surplus calorique qui est calibré en fonction de notre objectif. L'activité physique, la nutrition et le repos, donc ça c'est les trois piliers. L'activité physique, simplement fait, c'est une question de volume, d'intensité, de mouvement, de répartition, d'équilibre entre des exercices cardio et des exercices de prise de masse musculaire. Pourquoi ces deux grands axes? Puisque tout ce qui est cardio, ça va maximiser votre dépense énergétique et donc vous sentir en forme, vous sentir que vous avez de l'énergie en vous. Et la musculation, ça va vous permettre de maintenir une mobilité, plus construire de la masse. Ça va vous former. Mais c'est deux grandes familles qui ont des objectifs différents. Et bien sûr, on va adapter tout ça en fonction de vos contraintes. La nutrition, la base, c'est l'équilibrage des macronutriments, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie. En nutrition, très simplement dit, il y a macronutriments et micronutriments. Macro, c'est tout ce qui va vous apporter des calories, donc c'est glucides, protéines, lipides. Et les micronutriments, c'est tout ce qui va favoriser l'assimilation et des macros déjà, et faire que vous soyez en bonne santé, grosso modo, de manière super simplifiée. Donc, au niveau nutrition, on va s'occuper de l'équilibrage des macros. Donc, comment on va reconstruire votre maison, puisque en fonction de l'équilibrage de ces nutriments, glucides, protéines, lipides, votre composition corporelle va changer. Vous prenez deux personnes, de vous-même, une personne qui est, sans rentrer dans les chiffres, qui mange plus de sucre et l'autre qui mange plus de protéines. Celle qui mange plus de protéines aura plus de masse musculaire que celle qui mange plus de sucre. De manière super simplifiée, voilà comment on le résumerait. Euh, On va s'occuper de l'organisation des courses et de la cuisine, la gestion émotionnelle et la gestion des imprévus. Récupération, donc, on va s'intéresser au jour de repos, au sommeil global et à la périodisation des entraînements, ça c'est ultra important. Ces trois piliers, ils vont rentrer dans ce cercle-là. Pour réussir un processus de transformation, il faut d'abord bien calibrer son idéal. Ça, c'est le premier job qu'on a à faire ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez espérer. Ça, c'est la première chose, puisque si c'est mal calibré, vous allez espérer quelque chose qui n'est pas réalisable et ça va vous décourager. Donc, le premier travail sur un processus de transformation, c'est de se dire qu'est-ce qui est possible. Vous ne savez pas, généralement, personne, vous ne le savez pas, nous, on le sait. Nous, on va pouvoir vous dire, ok, dans 6 mois, vous pouvez atteindre cette forme où c'est réaliste d'espérer ça dans 6 mois. Une fois que ça c'est calibré et que vous comprenez pourquoi ça c'est réaliste et pas autre chose, on va mettre un plan d'action pour réaliser ce qui est réalisable. Une fois qu'on a l'idéal et le plan d'action, on va investir, c'est-à-dire avoir le matériel nécessaire pour la réalisation de tout ça. Et après, on agit et on analyse les datas et les résultats de l'action. Okay, c'est comme ça que ça marche un processus de transformation durable. Ça, c'est la base. La pyramide des connaissances, maintenant, ça c'est la première pyramide que vous allez connaître au cours des 3 à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est la base de la connaissance. Donc, il y a les fondations, donc les trois piliers, plus l'état d'esprit et le matériel. C'est-à-dire, quel repère on a besoin d'avoir et quel matériel on a besoin d'avoir pour que ça se réalise. Une fois que c'est fait, enfin, une fois qu'on a compris que ces 5 piliers, on a la compréhension des 5 choses. C'est-à-dire, c'est quoi un exercice cardio, c'est quoi un exercice de musculation, c'est quoi les macronutriments, c'est quoi le repos nécessaire que j'ai besoin d'avoir, quel repère je dois avoir pour être fier de ma séance et de quel matériel j'ai besoin. Ça, c'est l'aspect intellectuel, c'est la compréhension très simple et claire de à quoi nous servent ces piliers-là. Après, une fois qu'on a compris simplement ce que c'était, on va pouvoir mettre de l'intensité dans l'application, puisque c'est ça qui va nous faire exploser notre rentabilité. Simplement dit, vous prenez deux personnes qui courent, il y en a une qui ne comprend pas pourquoi elle court, donc elle va pas se donner, puisqu'elle va pas comprendre à quoi ça lui sert. L'autre, elle a compris à quoi ça lui sert, elle a un temps précis, elle sait que elle va là, elle aura beaucoup plus tendance à mettre de l'intensité, à rentrer dans l'effort, puisque elle sait ce que ça lui donne et elle va pas faire un effort dans le vide.
Une fois qu'on a ça en place, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus cohérente de ce qui est réalisable. Et une fois qu'on a toutes ces étapes-là en place, c'est-à-dire que on comprend les fondations, c'est clair pour nous, on met de l'intensité et ça colle avec notre rythme de vie, on va pouvoir avoir des routines qui vont se perpétrer et donc avoir la transformation sur le long terme. Ok. C'est comme ça que ça marche. C'est euh, compréhension des bases, augmentation de l'intensité, cohérence avec notre objectif, transformation à vie. Pour que ce soit fait, ça, vous avez deux personnes dans le processus qui vont s'occuper de vous là-dessus. Un coach, donc moi qui suis coach, je m'occupe de tout l'aspect activité physique. Le coach référent, il va s'occuper de toute l'activité physique pour vous. Donc là, voilà, il va falloir euh, vous connaître pour comprendre votre objectif et ajuster l'idéal. Après, comprendre d'où vous partez pour vous donner les bons exercices, voir votre emploi du temps. Bref, il y aura toutes quelques étapes à faire qu'on va voir ensemble pour arriver à quelque chose d'ultra optimisé et que vous soyez surmotivé pour passer à l'action. Puisque la motivation, elle est principalement liée à votre capacité à vous dire que ça c'est réalisable et que vous allez réussir à le faire. Si le taux de réussite est trop faible, vous n'allez pas être motivé. Tout ce qu'on fait en amont, c'est pour faire en sorte que vous réussissiez et que vous compreniez, ok, c'est ça mon repère pour dire j'ai réussi, je suis fier de moi et donc j'ai envie de faire plus. Pour l'alimentation, c'est exactement le même process et ça c'est avec un diététicien nutritionniste. Donc vous allez être accompagné en fait par deux personnes. Donc les connaissances, on en a parlé. Ça, c'est bon. Ça, c'est comment sur les piliers vous allez être accompagné. Et ça, c'est la projection temporelle. Comment ça marche? Chaque jour, vous allez être suivi sur l'alimentation et l'activité physique. La semaine, vous allez avoir donc des micro-objectifs chaque jour, des micro-objectifs semaine, au mois, aux 3 6 mois et à l'année. La collecte de data, ce qu'on va récupérer pour maximiser vos résultats et bien vous connaître, c'est au jour, à la semaine, au mois. 3 à 6 mois, ça va être juste on va juste pouvoir les interpréter sur tout ce qu'on a récupéré précédemment. Ok. Mais le but, c'est que vous ayez plusieurs objectifs temporels pour que vous compreniez pourquoi telle action engendre tel résultat et donc euh, que vous soyez vraiment motivé le plus possible. Je rappelle, hein, mais la motivation, c'est simplement la réussite de micros-objectifs. Si on n'a pas les bons objectifs, si on se dit ah ouais, j'ai pas réussi à faire ça, c'est qu'on n'a pas forcément les bons repères. Mais on va s'occuper de vos repères, encore une fois, c'est la première étape. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une projection sur le long terme et que vous allez pouvoir vous dire ah ouais, mais en fait, je suis motivé, mais je suis motivé sur le très long terme. Et je suis motivé à vie. Ok. Donc voilà un peu comment ça marche, le processus de transformation durable. Maintenant, comment ça se découpe sur les deux premières phases. Enfin, sur les deux phases. La première phase, donc, c'est l'assainissement. L'assainissement, donc, on va principalement s'occuper de l'aspect alimentaire pour perdre de la masse grasse. L'activité physique, ce sera plus secondaire. C'est très franchement le projet qu'a eu Frédéric. L'étude de cas de Frédéric, c'est vraiment plus orienté sur l'alimentation et moins sur l'aspect physique, puisque on est vraiment sur une phase d'assainissement pour Frédéric. Donc, compréhension sur l'activité physique, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est la compréhension des bases de l'activité. Donc, comprendre, qu'ils comprennent simplement ces deux phases-là. Donc cardio, c'est simplement pour maximiser la dépense énergétique en un temps donné. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas de cardio, en 10 minutes, il dépensera beaucoup moins d'énergie que quelqu'un qui a l'habitude de faire du cardio. Euh, et la musculation, donc, pour rappel, hein, c'est prendre de la masse musculaire. Le volume d'entraînement est principalement axé donc, sur la relance métabolique, faire en sorte que son métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans son corps, augmente. Donc ça va faire exploser faire monter le rythme cardiaque en tout cas sur une durée adaptée. Et ça, cette augmentation de la fréquence cardiaque ça va entraîner mécaniquement, en tout cas sur l'effort, de la dépense en calories et donc favoriser un déficit calorique qui va lui faire perdre de la masse. La musculation, c'est ok, c'est principalement poids de corps au début, mais avec un grand volume de répétitions à voir en fonction de votre profil, mais le but c'est que vous ayez le plus de reps possible pour que vous dépensiez le plus d'énergie. Puisque votre but c'est de dépenser de l'énergie, c'est pas vraiment de construire de la masse dans un premier temps.
Et donc, il faut y aller au rythme du processus, c'est-à-dire on va pas commencer trop lourd, trop rapide ni trop fréquent. On va périodiser vraiment, on va répartir sur la semaine vos entraînements pour que vous ayez la meilleure récupération possible et donc maximiser l'intensité et maximiser les résultats et la dépense énergétique. Ok. Donc ça c'est sur l'aspect activité physique. Maintenant sur la nutrition, le plus important c'est ça sur la première phase. Donc c'est un gros travail avec le diététicien nutritionniste qui est prioritaire sur cette première phase. Et donc sur les 2 premières semaines, le but c'est pas forcément de faire un déficit agressif, c'est maintenir, comprendre où vous en êtes, vos habitudes, apprendre à bien manger et voilà, apprendre les bases. Et après, c'est de faire son premier équilibrage alimentaire. Et pour les macros, par exemple, voilà, c'est d'avoir ce type d'équilibrage-là. Par exemple, voilà, si vous faites 100 kilos et votre objectif c'est 80, on va être sur du 160 grammes de glucides, 120 grammes de protéines, 80 grammes de lipides, de manière standard. Là, on va pas du tout dans le détail. Mais au moins, ça vous donnera une base là, ça vous donne une base de compréhension de ce que c'est qu'un équilibrage alimentaire et comment ça va impacter les calories et la composition corporelle. Notre but, c'est d'avoir 1,5 g à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, sans entrer dans les détails. C'est ça qui vous permet d'avoir un gros sentiment de satiété, de pouvoir construire, enfin en tout cas maintenir de la masse sèche, c'est-à-dire votre masse musculaire pendant que vous perdez de la masse grasse, et conserver le plus possible un physique taillé quand vous perdez de la masse grasse. Et au bout de 2 semaines, vraiment là, si on ajuste en réduisant les apports en glucides pour maintenir notre masse musculaire. Mais ça, vous allez comprendre dans les bases de la nutrition. On va pas rentrer dans les détails là-dedans. Mais le but, c'est de comprendre ce qu'on aime faire, ce qu'on aime manger quand on est en déficit. Le but, c'est de mieux se comprendre soi-même. Les variables, ça va. Il y a beaucoup de variables en fonction des profils, hein. C'est pour ça que c'est un gros travail, hein, le coaching. Ça va dépendre de votre niveau d'activité physique de base, de votre capacité à mettre de l'intensité, du temps que vous avez disponible, la connaissance que vous avez de vous-même sur votre alimentation, de l'organisation que vous avez de la cuisine, des courses et des spécificités fonctionnelles, c'est-à-dire est-ce que vous avez, je sais pas, des prédispositions euh, à développer telle ou telle réaction en fonction de l'alimentation que vous avez. Mais ça, c'est à voir avec le diététicien nutritionniste, c'est-à-dire l'état de votre foie, l'état de vos reins, l'état de votre transit intestinal. Donc c'est ça les spécificités fonctionnelles. Donc une fois que ça c'est fait, donc admettons là vous avez, comme Fred là, donc comme l'étude de Kay, il a perdu 15 kilos de masse grasse sur les 4 premiers mois. Une fois que vous avez passé cette étape-là, vous pouvez passer vraiment un gros focus sur votre transformation. Ça, c'est plus l'histoire de Cédric. Donc Cédric, comme on le voit, il a démarré à 72. Aujourd'hui, il est vers 62. Il a perdu 10 kg de masse grasse, mais il n'avait pas tant que ça à perdre sur la masse grasse. Donc on s'est vraiment focus sur la prise de masse musculaire. Donc sur la transformation, là, c'est plus le travail du coach qui va rentrer en jeu, puisque c'est en fonction de votre objectif, encore une fois. Là, pour Cédric, ça a été un travail orienté vers l'hypertrophie musculaire. Mais admettons que ce soit ça, vous voulez prendre de la masse et vous taillez. On va travailler avec des poids plus lourds, un volume global réduit mais plus intense, c'est-à-dire qu'on va faire moins de reps mais plus lourd. On va augmenter le rendement à la répétition pour minimiser la fatigue musculaire. Bon, on va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais le but c'est d'être plus rentable sur l'effort musculation pour prendre de la masse musculaire au plus vite. Et pareil, il faut y aller à un rythme adapté, respecter le volume et la périodicité pour éviter les blessures, le surentraînement, et donc, encore une fois, faire en sorte de croître le plus vite possible, puisque si vous entraînez trop vite, enfin, trop vite avec une fréquence trop haute, vous n'allez pas avoir les résultats espérés, puisque vous allez créer de la fatigue, vous allez aller à reculons à la salle, vous allez vous entraîner alors que vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas mettre d'intensité, donc vous n'allez pas avoir de résultats derrière. Sur l'aspect nutrition, sur la deuxième phase, on a fini le gros du travail. Bon, on est vraiment sur un rééquilibrage alimentaire là où on va pas chercher du déficit, on va presque chercher à certaines phases du surplus calorique, ou en tout cas du maintien. Le but c'est d'augmenter voilà, les calories, un peu plus de glucides pour avoir plus d'énergie, maintenir les protéines et les lipides dans le but de gagner uniquement voilà, de la masse sèche. Mais les glucides, ils vont nous servir à faire, si vous voulez, des stocks d'énergie pour
ne pas être fatigué pour avoir de l'énergie pendant vos séances et donc augmenter vos performances, soulever plus lourd. Sur toute la phase d'assainissement là, euh, on va prendre Cédric, admettons. Cédric, il reprend du poids. Il est à 64 kilos et admettons, il repart à 74 kilos. S'il veut reperdre 10 kilos, il va devoir faire un déficit et donc sur toute la période de son déficit, il va pas pouvoir augmenter ses performances en musculation. Tout simplement puisqu'il n'aura pas l'énergie nécessaire pour soulever la charge qui lui permettrait de progresser. Donc, si la personne, admettons, elle a déjà pratiqué de la musculation, elle souhaite perdre du poids, elle ne pourra pas augmenter ses performances en musculation et en même temps perdre du poids. C'est juste pas possible, elle sera déjà en déficit calorique, elle n'aura pas l'énergie pour produire l'effort nécessaire pour performer. Donc, euh, euh, elle, voilà, elle ne pourra pas prendre de la masse musculaire. Voilà les deux grandes phases. Une phase où on va faire un cut et une phase où on va prendre de la masse musculaire. Et tout ça, le but, c'est que vous ayez un résultat qui soit archi durable, mais surtout qui vous soit personnalisé. Le but, c'est que vous ayez une bien meilleure connaissance de votre rythme de vie. Ça, bien sûr que sur papier, c'est facile. On fait un cut et après, on prend de la masse. Mais quand on a un travail, quand on a une famille, quand on n'a pas les bons repères sur l'alimentation, ni sur l'activité physique, on n'a pas le matériel, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais. Tout simplement puisque il vous faut la connaissance et sauf si, miracle, je sais pas, vous avez un travail prenant et je sais pas, votre famille elle part pendant un an faire le tour du monde et vous êtes tranquille pendant un an, là vous vous plongez dans les livres de nutrition et de musculation tous les soirs et pourquoi pas vous allez y arriver un jour. Mais dans le coaching, ce que vous payez, c'est la c'est la synthétisation de l'information. Vous pouvez pas y arriver clairement tout seul ou ça vous demandera un temps absolument colossal. Enfin, clairement, là, ça va être très compliqué. Et le but du processus de transformation durable, c'est ça, c'est pour éliminer la masse grasse excédentaire et que vous retenez et transformer votre physique pour maximiser son potentiel en énergie et son esthétique en moins de 180 jours, en un temps réduit. C'est ça l'idée des 180 jours, c'est qu'en 6 mois, vous ayez le maximum d'informations possible pour vous. Mais ça, c'est pas ChatGPT, Gemini ou Google, enfin, c'est-à-dire des recherches Google qui vont vous faire comprendre en 6 mois ce qu'il vous faut exactement pour arriver au résultat. Ça, c'est notre rôle. On a une expertise dessus. Vous avez un diététicien nutritionniste et un coach sportif qui ont de l'expérience là-dedans, qui savent ce qui est bon pour vous en fonction du résultat que vous souhaitez. Et c'est ça vraiment le but principal du process, c'est que vous ayez des repères cohérents et que ça vous prenne le moins de temps possible. Voilà. Pour Fred, 90 jours, ça suffit pour atteindre un stade satisfaisant pour la première phase. Après, pour la phase de prise de masse musculaire, il va prendre le temps qui lui est nécessaire, mais il va le faire. Il va simplement arriver à un stade qui va le satisfaire, simplement. Et voilà, tout ça, c'est devenu une base pour être vraiment en forme pour de bon et sur le long terme. C'est-à-dire que Frédéric ou Cédric, maintenant, ils sont ultra autonomes. Même si Cédric, je le vois encore aujourd'hui en coaching, c'est vraiment du perfectionnement. La base, il l'a. C'est bon. Donc, voilà comment marche le process. Maintenant que vous comprenez, voilà, j'ai une offre pour vous. Si vous avez voilà, de la masse grasse excédentaire, c'est le cas de Lucie, vous êtes épuisé d'être dans la même situation depuis des mois, vous avez un travail prenant, vous êtes prêt à agir pour avoir un corps qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez au top de votre forme, vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles et un meilleur physique, vous voulez perdre 5 à 10% de votre masse grasse, gagner de la masse sèche, le garder pour toujours en 180 jours ou moins en utilisant le process, vous pouvez réserver en appel avec le lien sous la vidéo. Voilà ce que vous devez savoir. Euh, le coaching, ça sert vraiment à gagner un maximum de temps sur, euh, sur les bonnes pratiques. Ce qui va vraiment changer la donne pour vous, c'est de comprendre c'est quoi vraiment un bon repère. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez espérer. C'est vraiment ça. Je vais reprendre juste. Je vais reprendre ça.
c'est comprendre vraiment ce qui est réalisable pour vous. Une fois que vous avez compris ce qui était réalisable, c'est avoir un plan d'action, donc c'est les exercices, c'est comprendre quel exercice amène tel résultat. Après, c'est les investissements, c'est sur le matériel, mais c'est sur les habitudes. C'est aussi comprendre qu'est-ce qui va faire que vous soyez régulier. Ça, je veux dire, ça s'invente pas, il faut le savoir. Et une fois que vous avez tout ça en place, là vous allez être régulier, là vous allez voir vos résultats exploser. Vous allez le voir, si vous voulez plus de détails, vous allez voir l'étude de cas de Frédéric. Et une fois qu'il y a tout ça en place, et ben vous gardez. Le plus loin, en fait, c'est de mettre les choses en place. Et c'est à ça que ça sert le coaching. C'est à ça que sert le processus de transformation durable. C'est ça qui va vous amener les bases. Et une fois que vous avez fait votre transfo, après, enfin, vous avez mis en place les éléments, après, c'est que de la pratique. C'est plus de la connaissance. Là, ce qu'on va vous apporter, en fait, c'est de la connaissance sur vous et sur ce qui est adapté pour emmener une transformation. Après, il suffira simplement de répéter les actions et terminer. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Le plus long, c'est de savoir ce qui est bon pour soi. Après, une fois qu'on a compris ce qui était OK et ce qui nous convenait, c'est qu'une histoire de volume, c'est qu'une histoire de fréquence. Il faut juste répéter et terminer. Voilà. Moi, littéralement, j'ai pas changé d'entraînement depuis, franchement, depuis 2 ans. Mais j'ai pas besoin de changer d'entraînement puisque j'ai le résultat que je veux et maintenant, je m'en tiens juste. C'est tout. Voilà. C'est le but ultime de ce processus-là. Donc voilà, maintenant si vous voulez apprendre comment ça marche pour vous, qu'on vous accompagne là-dessus et que vous ayez cette base à vie que vous allez garder et que vous allez et que dont vous allez vous servir toute votre vie, vous pouvez donc euh, prendre un call sous la vidéo en lien, on en discute et on voit si c'est pertinent pour vous. Voilà, très bonne journée et on se dit à plus tard.